Tu prends ton traitement tous les matins, mais tu es toujours épuisé? Tu te demandes si c'est normal? Tu dors peut-être 8 heures par nuit et pourtant tu te réveilles déjà fatigué? Tu as un coup de barre en fin de matinée ou dans l'après-midi? Tu repousses certaines sorties parce que tu n'as plus l'énergie? Tu as parfois l'impression que ton cerveau fonctionne au ralenti? Tu n'arrives plus à perdre ces quelques kilos qui sont installés? Tu te dis souvent « avant, je n'étais pas comme ça ». Puis, tu fais une prise de sang et on te répond « votre TSH est normal ». Alors tu commences à douter. Tu te demandes si tu exagères. Tu te demandes si c'est ton âge, si c'est le stress, ou même si ce n'est pas tout simplement dans ta tête. Salut les papillons! Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que tu te reconnais dans ce que je viens de te décrire. Moi aussi, j'ai vécu ça. Et pendant plus de 9 ans, j'ai cru que c'était normal de continuer à avoir autant de symptômes malgré mon traitement. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi ce que j'aurais aimé comprendre beaucoup plus tôt. Parce que cette compréhension a changé ma façon de voir Hashimoto, mais surtout ma façon de retrouver mon énergie. Quand j'ai commencé à être fatiguée, je n'ai pas pensé une seconde à une maladie. Je pensais que c'était simplement ma vie, un travail prenant, des jumelles de 6 ans et beaucoup de fatigue. Pour moi, cette fatigue était presque logique. Je pensais que toutes les mamans qui travaillaient ressentaient la même chose. Tu vois ? Je ne me disais absolument pas « tiens, j'ai peut-être une maladie auto-immune ». Pas du tout. Pour moi, c'était simplement la vie. Je me souviens même qu'à certains moments, je faisais une sieste de 15 ou 20 minutes dans ma voiture le midi pour réussir à tenir jusqu'au soir au travail. Avec le recul, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes vivent exactement la même chose. Elles expliquent leur fatigue par le travail, les enfants, la charge mentale, le stress, la ménopause ou simplement l'âge. On se cherche des excuses et c'est bien normal parce que personne ne nous apprend à écouter les signaux que notre corps nous envoie. Dans mon cas, il n'y avait pas que la fatigue. Je passais mon temps à tomber malade tout l'hiver avec des rhinites à répétition. Puis un jour, en creusant un peu plus, les examens ont révélé une thyroïdite de Hashimoto avec un goitre. Et là, je me suis dit, enfin, je comprends ce qu'il m'arrive. Parce qu'à ce moment-là, je ne cherchais pas spécialement une maladie. Je cherchais juste à comprendre pourquoi je me sentais comme ça. Alors, quand on m'a diagnostiqué Hashimoto, je me suis dit, bon, maintenant que je sais ce que j'ai, je vais prendre mon traitement à vie et tout va rentrer dans l'ordre. Et je pense que c'est ce que beaucoup de personnes se disent. D'ailleurs, au début, je me suis sentie un peu mieux. Je me suis dit, ça y est, c'est réglé. Mais les années ont passé et petit à petit, d'autres symptômes sont apparus. Les migraines, le syndrome du canal carpien, les difficultés à perdre du poids, le brouillard cérébral et surtout cette fatigue qui ne me quittait jamais vraiment. À l'époque, je ne faisais absolument pas le lien entre tous ces symptômes. Pour moi, chaque problème avait sa propre explication. Avec le recul, j'ai compris une chose essentielle. Le traitement peut être indispensable, en tout cas pour moi il l'est. Il remplace les hormones que aujourd'hui ma thyroïde ne produit plus suffisamment. Et je ne remets absolument pas cela en question. Mais j'ai aussi compris que retrouver de l'énergie ne dépend pas uniquement du traitement. Notre énergie est influencée par beaucoup d'autres facteurs. Notre alimentation, notre sommeil, notre niveau de stress, notre activité physique, notre environnement. Et c'est cette différence que personne ne m'avait expliquée à l'époque. Je croyais que traiter ma thyroïde allait automatiquement me permettre de retrouver toute mon énergie. Aujourd'hui, je sais que les choses sont un peu plus complexes que ça. Et c'est justement un événement auquel je ne m'attendais pas qui m'a fait ouvrir les yeux. Ce qui est amusant, c'est que le déclic n'est même pas venu de ma fatigue. Il est venu de mes 8 kilos en trop. À cette époque, j'avais tout essayé pour les perdre. Vraiment tout. Même l'hypnose. Et rien ne fonctionnait. C'était il y a 6 ans. J'ai donc décidé de faire un rééquilibrage alimentaire. Pas pour Hashimoto, pas pour retrouver de l'énergie, simplement pour perdre du poids. Et c'est là que quelque chose d'incroyable s'est produit. Je n'ai pas seulement perdu ces 8 kilos. Petit à petit, j'ai retrouvé de l'énergie. Mes migraines ont pratiquement disparu. Mon brouillard cérébral s'est amélioré. Je me sentais mieux.
Et je me suis posé une question, pourquoi est-ce que tous ces symptômes s'améliorent alors que je cherchais simplement à perdre du poids? C'est à ce moment-là que j'ai compris en faisant des recherches que je regardais mon corps beaucoup trop en morceaux. Je regardais uniquement ma thyroïde, alors que mon corps fonctionne comme un ensemble. Et c'est là qu'est née ma réflexion. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui pouvait influencer mon énergie, pas uniquement ma thyroïde. C'est ce cheminement qui m'a amené à construire au fil des années ce que j'appelle aujourd'hui la méthode Reset Energy. Une méthode qui repose sur 5 piliers. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 5 piliers peuvent influencer beaucoup de symptômes. Aujourd'hui, nous parlons de la fatigue. Alors laisse-moi te montrer comment chacun d'eux peut jouer un rôle dans ton niveau d'énergie. Je vais te les présenter rapidement parce que chacun mériterait une vidéo entière. Premier pilier, l'alimentation. Quand on manque d'énergie, la première chose que l'on fait souvent, c'est boire un café de plus ou manger quelque chose de sucré pour tenir. Le problème, c'est que cela peut créer un cercle vicieux chez certaines personnes. L'alimentation influence notre glycémie, notre inflammation, notre digestion et notre apport en nutriments. Et tout cela peut avoir un impact sur notre niveau d'énergie. Je ne dis pas que l'alimentation explique toute la fatigue, je dis qu'elle fait partie des pièces du puzzle. Deuxième pilier, l'hydratation. Celui-là est souvent sous-estimé. Beaucoup de personnes pensent boire suffisamment. Pourtant, une hydratation insuffisante peut favoriser une sensation de fatigue, des difficultés de concentration ou des maux de tête. Là encore, ce n'est pas toute l'explication, mais c'est une partie du puzzle. Troisième pilier, le sommeil. On entend souvent « je dors 8 heures », mais dormir 8 heures ne veut pas forcément dire récupérer. La qualité du sommeil est tout aussi importante. Les réveils nocturnes, le stress, certains déséquilibres hormonaux, tout cela peut empêcher une vraie récupération. Quatrième pilier, le stress. Pendant longtemps, je pensais que je gérais bien le stress. Pourtant, mon corps, lui, me racontait une autre histoire. Quand on vit sous pression en permanence, notre organisme mobilise énormément d'énergie. Là encore, ce n'est pas la seule explication, mais c'est une pièce du puzzle. Cinquième pilier, l'activité physique et l'environnement. Quand on est épuisé, on pense souvent qu'il faut arrêter complètement de bouger. Moi aussi, je l'ai pensé. En réalité, j'ai découvert qu'une activité physique adaptée pouvait progressivement m'aider à retrouver de l'énergie. Et j'ai aussi réalisé que notre environnement, notre rythme de vie et nos habitudes quotidiennes avaient eux aussi leur importance. Encore une fois, une pièce du puzzle. Tu vois, aucun de ces piliers ne va, à lui seul, résoudre tous les problèmes. Mais lorsque tu commences à les regarder ensemble, tu ne regardes plus seulement une maladie, tu regardes une personne dans sa globalité. Et c'est exactement ce qui a changé ma vie. Pendant des années, je pensais que ma thyroïde était le problème. Aujourd'hui, je comprends que c'est en regardant mon corps, dans sa globalité, que j'ai commencé à retrouver mon énergie. Si je pouvais revenir en arrière, si je pouvais parler à la femme que j'étais il y a une dizaine d'années, je lui dirais 3 choses. Et peut-être que toi aussi, tu as besoin de les entendre aujourd'hui. Première chose, n'accepte jamais qu'une fatigue chronique devienne ta nouvelle normalité. Pendant des années, je me suis habituée à vivre fatiguée. Je pensais que c'était le prix à payer. Le travail, les enfants, la vie. Mais aujourd'hui, je sais qu'une fatigue qui dure des mois ou des années mérite qu'on s'y intéresse. Pas parce qu'il existe forcément une solution simple, mais parce que ton corps essaye probablement de t'envoyer un message. Deuxième chose, ne regarde pas uniquement tes analyses. Tes analyses sont importantes. Elles permettent de suivre l'évolution de ta thyroïde et d'adapter ton traitement si nécessaire. Mais elles ne racontent pas toute ton histoire. Personne ne vit dans une prise de sang. Tu vis dans ton corps. Ce que tu ressens au quotidien compte aussi. Ton énergie, ton sommeil, tes douleurs, ta concentration, ton moral, tous ces éléments méritent d'être pris en compte. Troisième chose, n'essaye pas de tout changer d'un seul coup. C'est une erreur que je vois très souvent. On veut révolutionner son alimentation, se remettre au sport, dormir parfaitement, supprimer le stress, tout en une semaine. Et c'est impossible. Moi, ce qui a fonctionné, ce sont les petits changements répétés. Une habitude,
puis une autre, puis encore une autre. Et c'est cette accumulation qui a fini par produire de grands résultats. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te lancer le premier défi papillon. Il est très simple. Pendant les 7 prochains jours, je voudrais que tu notes chaque soir ton niveau d'énergie sur 10, les moments où tu t'es senti la plus fatiguée, les symptômes qui t'ont le plus gêné et une chose qui t'a fait du bien dans la journée. Pourquoi ? Parce qu'on oublie très vite ce que l'on ressent. Et quand on commence à observer son corps avec un peu plus d'attention, on découvre souvent des choses auxquelles on ne prêtait plus attention. Ce petit exercice ne va pas résoudre tes problèmes, mais il peut être le début d'une vraie prise de conscience. Et c'est exactement comme ça que mon propre changement a commencé. Si aujourd'hui, il y a une seule chose que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, c'est celle-ci. Le traitement est parfois indispensable, mais retrouver ton énergie mérite parfois une approche plus globale. Et surtout, ne perds jamais espoir. Pendant plus de 9 ans, j'ai cru que je devrais vivre avec cette fatigue. Aujourd'hui, je sais qu'il est possible de retrouver une qualité de vie que je pensais vraiment perdue. C'est exactement pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour partager avec toi tout ce que j'aurais aimé comprendre beaucoup plus tôt. Alors si cette vidéo peut te faire gagner les 9 années qu'il m'a fallu pour comprendre tout cela, alors elle aura déjà rempli sa mission. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo et que tu veux aller un peu plus loin, écris simplement bilan en commentaire. Je prendrai le temps de t'expliquer comment je fais le point avec les personnes que j'accompagne. Et si tu connais une femme qui pense que sa fatigue est devenue normale, partage-lui cette vidéo. Tu pourrais lui faire gagner des années. Allez, prends soin de toi et à très bientôt, papillon!